Salut les marathoniens, on est le jour d'après. Hier, c'était votre marathon de Paris pour certains ou de Milan pour d'autres. Aujourd'hui, c'est soit l'euphorie complète, soit la satisfaction, soit même des fois la déception parce que le résultat n'était pas celui que vous espériez. Dans tous les cas de figure, vous êtes marathonien et bravo à vous. Vous allez avoir les jambes lourdes pendant quelques jours. N'hésitez pas à marcher, à faire un peu de home trainer, un petit peu de piscine. Et puis fin de semaine, si vous vous sentez, vous pourrez recommencer à courir. Autre chose qui est importante à savoir, c'est que vous allez ressentir un grand vide. Pendant des semaines, pendant des mois, le marathon a été votre obsession. Et là, il n'y a plus rien. Un petit peu comme une déprime post-natale, vous allez avoir une déprime post-marathon. N'hésitez pas très vite à reprendre une inscription sur une course pour vous motiver de nouveau et vous allez voir, ça va repartir de la même façon. Ce qu'il est important de faire aujourd'hui ou demain, c'est de faire un retour très précis sur votre course, de le faire par écrit même, de vous marquer tout ça pour pas oublier par la suite. Pourquoi faire? Déjà, si vous avez un coach, pour lui faire un retour précis sur ce qui vous est arrivé, que ça se soit bien passé ou mal passé. Comme ça, il pourra en tirer des informations pour votre prochaine préparation, mais également pour vous. Ça vous permettra de ne pas oublier, parce qu'au bout d'un moment, on va oublier les mauvais moments et il va rester que les bonnes choses. Pourtant, il y a forcément des moments où c'était difficile. Il est important de les analyser pour faire ce qu'il faut à l'entraînement derrière pour que cela ne se reproduise pas. Ça peut être l'alimentation, ça peut être un départ trop rapide, trop lent, ça peut être un petit peu ce que vous voulez. Prenez une feuille de papier, un crayon à l'ancienne et vous faites votre petit retour sur la course. En plus, c'est toujours sympa de publier ça sur les réseaux sociaux pour en faire profiter vos amis qui seront ravis d'avoir la course de l'intérieur. Voilà, écoutez, j'ai rien d'autre à vous dire. Le mal aux jambes, c'est normal. Maintenant, avec les nouvelles chaussures, c'est vrai que c'est mieux qu'avant, mais on a quand même très mal aux jambes. Et plus on est novice, plus on a mal aux jambes. Pour beaucoup d'entre vous, ils n'avaient jamais dépassé 30 km à l'entraînement. Et là, ils se sont retrouvés à faire 42 et plus que ça. Avant de terminer cette vidéo, je vais rendre hommage à 3 de mes coureurs. Alors, j'avais pas mal de monde sur Paris hier, mais j'avais 3 débutants. J'avais Manon qui m'a appelé il y a 8 semaines pour me dire « Je suis inscrit au marathon de Paris, j'ai jamais couru. Comment on fait ?» On avait mis en place tous les deux une petite stratégie à base de marche-course et elle a été au bout. Elle a fait 4h50 pour un premier marathon, fait comme ça vraiment à l'arrache et je voulais lui rendre un petit hommage parce que elle a fait ce qu'il fallait et c'est génial. On va rendre également un grand hommage à Alpha que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux, je pense. Je crois qu'il s'intitule C'est pas fini. Alpha est très jeune mais malheureusement atteint de la sclérose en plaques et il se bat pour faire comprendre à tout le monde que malgré sa maladie, on peut faire de la course à pied et notamment un marathon. Et hier, c'était son premier marathon. Il a un peu coincé sur la fin. On ne sait pas si c'est à cause de ses problèmes de santé ou si c'est tout simplement parce qu'il a coincé. Mais en tout cas, il a fait 4 heures sur son premier marathon. On espérait 3h40. Mais c'est déjà fabuleux et je lui rends un hommage énorme. Et la dernière, c'est Marine. Marine qui participe également à son premier marathon. Marine, elle a suivi à la lettre mon plan d'entraînement pendant 3 mois. Vraiment à la lettre. J'insiste parce qu'il y a beaucoup de coureurs qui mettent un peu ça à leur sauce. Ils ont beau me payer pour que je les prépare, mais ils suivent pas toujours tout parfaitement. Elle a suivi ça vraiment à la lettre. Et pour son premier marathon, on espérait entre 3h45 et 3h55 et elle a fait 3h49 en courant du premier kilomètre au dernier kilomètre à la même vitesse, comme on avait prévu de le faire. Donc vraiment, un immense coup de chapeau à elle pour avoir suivi l'entraînement comme il fallait, avoir suivi les consignes de course comme il fallait, s'être ravitaillé comme il fallait. C'est ce qui permet de réussir souvent. Quand vous prenez un coach, n'oubliez pas qu'il a quand même un peu d'expérience et que souvent, même si ce qu'il vous demande de faire vous paraît bizarre, il sait ce qu'il veut vous faire pour progresser, notamment les séances en endurance fondamentale. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Voilà, donc on suit son coach ou son programme si on l'a fait et on s'improvise pas à améliorer les séances, à les changer en permanence parce que ça va pas forcément dans le bon sens. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. J'avais un triathlète qui était au Texas hier qui a fait une super course aussi et je le félicite parce qu'il faisait super chaud là-bas. Nous on n'a pas encore ça, même si dans le sud, comme vous pouvez voir, il commence à faire très beau. Je vous dis à bientôt à tous. Moi je reprends l'entraînement en espérant pouvoir vraiment me réentraîner d'ici 1 mois ou 2 pour préparer dans de super conditions le marathon de Valence qui sera mon unique objectif de l'année, je pense. Voilà, à bientôt à tous, bravo encore, une bonne récupération et on se voit bientôt.